Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans cette nouvelle présentation dans laquelle on va voir les poissons tels que les gnatostomes. Les gnatostomes, ce sont des poissons vertébrés qui habitent habituellement dans les milieux aquatiques, marins, et respirant par les branchies et se déplaçant par des nageoires. Donc le groupe des poissons est très diversifié. Il compte actuellement d'environ 20 000 espèces qui ont été décrites jusqu'à maintenant. Donc, l'ignatostome, un sous-embranchement dans lequel les espèces sont caractérisées par l'existence d'une bouche qui est munie de mâchoires et de dents. Et donc, comme vous voyez ici, c'est que toutes les vertébrés, sauf les cyclostomes, ont une cavité buccale. Donc on voit ici l'homme aussi, il fait partie de ce groupe des vertébrés euh, qui ont la cavité buccale. Que cette cavité elle est grainée de mâchoires, donc la mâchoire inférieure et la mâchoire supérieure. Ces éléments squelettiques résultent de la spécialisation fonctionnelle de l'arc mandibulaire. Donc on voit ici, donc on a l'arc mandibulaire chez cette poisson. En arrière vient une série des arcs branchiaux. Donc on voit ici, on a 4 arcs branchiaux qui aident l'être vivant de se respirer ou bien d'extraire l'oxygène à partir d'un milieu aquatique. Donc, ces arcs branchiaux soutiennent les parois latéraux du pharynx et encadrant les fentes branchiales. Ce schéma simplifié, il existe chez tous les embryons gnatostomes et la mâchoire permettant au gnatostome d'utiliser la nourriture solide. Donc, on va voir un schéma concernant la systématique des gnatostomes. Donc, ils sont subdivisés en deux superclasses. Donc, superclasse des poissons et superclasse des tétrapodes. Donc, les tétrapodes, donc, ce sont des êtres vivants qui sont caractérisés par l'existence de 4 pattes. Donc, parmi ces êtres vivants, il existe des amphibiens, des mammifères, les oiseaux et les reptiles. Et pour la superclasse des poissons, il existe deux classes. Donc, la classe des chondrochtiens, donc ce sont des poissons qui sont caractérisés par un squelette qui est cartilagineux, et les autres poissons, ce sont des poissons osteochtiens dont le squelette est osseux. Parmi les caractéristiques ou bien des points communs de ce embranchement des gnatostomes, c'est l'existence des narins. Donc, ces deux narins situés au bout de leur museau. Parmi les autres caractéristiques, c'est la présence de deux paires de membres latéraux. Donc, on voit ici. Donc, on a le premier nageoire dorsale et le deuxième. Et la même chose pour l'autre partie ventrale du corps. Donc, parmi les autres caractéristiques, c'est la présence de deux paires de membres latéraux. Donc, ces trois canaux semi-circulaires, ils assurent la même fonction du système vestibulaire chez l'homme. Donc, il existe au niveau de l'oreille moyenne et il n'y a ou bien qu'un ou bien deux organes sensoriels d'équilibre chez les cyclostomes. Maintenant, on va voir l'organisation squelettique d'un gnatostome et plus particulièrement la région céphalique. Donc, comme vous voyez ici, les choses les plus importantes, ce sont l'arc mandibulaire, donc ici, qui existe de part et d'autre de la bouche. Juste en arrière de l'arc mandibulaire, il existe un arc qui est hypoïdien, donc on voit ici. Et en arrière de l'arc hypoïdien, il existe des arcs branchiaux. Comme vous voyez ici, il existe le cerveau et la moelle épinière. Et la moelle épinière ou bien le système nerveux en général, elle est dorsale par rapport à la corde. Donc, comme vous voyez ici, c'est la corde. Et la moelle épinière ou bien le système nerveux, elle est dorsale par rapport à la corde. Donc, concernant la taxonomie de la classe des chondrochtiens, donc, ils sont subdivisés
en deux sous-classes. Donc, la sous-classe des Scyllaciens et la sous-classe des Bradiodons. Donc, la sous-classe des Scyllaciens, à son tour, il est subdivisé en deux ordres, l'ordre des pleurotrèmes et l'ordre des opotrèmes. Donc, l'ordre des opotrèmes, à son tour, il est subdivisé en deux sous-ordres, le sous-ordre des ragiformes et le sous-ordre des torpidoformes. Donc, ce sont des scales ou bien des scaliformes. Parmi les espèces les plus typiques de ce classe, c'est les requins, les raies et les chimères. Donc, ce sont les trois types morphologiques de cette classe. Par exemple, comme vous voyez ici, ce sont des animations d'un requin blanc qui mesure de 5 à 8 mètres. C'est l'un des plus grands poissons prédateurs. Ils vivent actuellement dans les océans. Il est considéré comme un requin dangereux puisqu'il est responsable de nombreuses attaques contre l'homme. Parmi les caractéristiques communes de ces êtres vivants, c'est l'existence d'un squelette interne qui est cartilagineux. C'est l'indice de primitivité de ces poissons. La corde est toujours présente, elle est ventrale par rapport au système nerveux. Les tégument est formé de denticules qui sont cutanées ou écailles sous forme de plaques. Ces écailles, ils sont constituées généralement d'ivoire et d'émail. La bouche de ces êtres vivants se situe sous la tête, donc comme vous voyez ici, il existe sous la tête, et granier de nombreuses dents qui sont pointues. Le pharynx est presque latéral de 5 fentes bronchiales, mais il y a d'autres espèces qui sont caractérisées par l'existence de 6 ou bien 7 paires de fentes bronchiales. Donc la nageoire caudale, donc, comme vous voyez ici, la nageoire caudale, elle est sous forme hétérocerque, c'est-à-dire qu'il est formé de deux lobes désymétriques. C'est un indice, c'est un autre indice de primitivité de ces êtres vivants. En plus de ça, il y a l'existence d'un dimorphisme sexuel. Donc, le mâle possède un petit rogopode. C'est un organe d'accouplement issu de la différenciation des nageoires pluviennes. Et voilà donc un schéma qui représente un requin. Donc, c'est un poisson chondrichtien. Donc, le corps, il est généralement fisuré, montrant 5 à 7 fentes bronchiaux. Donc, on voit ici, donc ce sont des fentes bronchiaux qui aident l'être vivant de se respirer. Généralement situés sur les côtés de tête. Donc, parmi les autres caractéristiques de ces êtres vivants, c'est que le foie, il est bilobé et représente environ 30% du poids corporel. Donc, les requins, ce sont des excellentes nageurs et souvent carnassières. Donc, ce sont des prédateurs. Mais il y a des exceptions. Par exemple, l'espèce Rhincodon, donc c'est le plus grand des requins, avec une longueur de 16 à 18 mètres. Il est inoffensif car il se nourrit de plancton marin grâce à un filtre bronchial particulier. Donc, c'est un être vivant microphage. Donc, parmi les autres caractéristiques, donc, nous avons déjà dit que les écailles et les placoïdales, donc, ce sont des minuscules écailles dures. Donc, ils sont constitués d'une dentine ou ivoire, donc d'origine dermique, et d'un émail à son tour qui est d'origine dermique. Donc, ces écailles dures qui recouvrent la peau se rencontrent chez les chondrochtiens, les raies et les requins, et ce sont des structures comparables à celles des dents constituées de dentines recouvertes d'émail. Donc, en plus des requins, il existe les raies, donc ce sont des poissons plates, et ils sont caractérisés par la présence de 5 à 7 paires de fentes bronchiales sur la face ventrale. Donc, ces fentes bronchiales, elles sont nues, donc c'est-à-dire il est dépourvu des opercules et directement visible à l'extérieur.
Donc les yeux de ces poissons, ils existent sur la face dorsale et les deux narins existent sur la face ventrale. Et il y a d'autres espèces, ce sont des chimères, donc on voit ici. Donc on va voir en détail tout ceci par la suite. Donc on va voir premièrement les hypotrèmes, donc l'ordre des hypotrèmes. Donc voilà la face dorsale et la face ventrale des raies. Donc ce sont des animaux benthiques, donc ils ont un corps aplati. Donc les nageoires pectorales, donc on voit ici, ils sont sous forme des ailes. Ils sont largement unis au tronc, donc on voit ici, donc ce sont des nageoires qui sont unies au tronc. Sur la face ventrale sont ouverts, donc la bouche, les narins et les 5 paires de fentes bronchiaux. Donc parmi les autres caractéristiques, c'est que les tropies, donc possédant des organes électriques qui peuvent engendrer des chocs électriques d'une puissance de 45 à 220 volts. Donc voilà un schéma d'une raie, donc c'est la vue dorsale. Donc on voit ici, il est constitué d'un museau qui est pointu, les nageoires pectorales, donc elles sont liées au tronc, les ovins ou bien spéracles. Donc en plus de ça, il existe des nageoires pluviennes, donc de part et d'autre de l'organisme, avec la formation d'un organe d'accouplement mâle qui est se différencier à partir d'une nageoire pluvienne. En plus de ces nageoires, il existe un nageoire dorsale et caudale. Donc voilà, c'est une figure qui représente l'anatomie de ces poissons-là. Donc ce sont des poissons plats. Et donc maintenant, on va voir les deux sous-ordres. Donc sous-ordre des raginiformes et sous-ordre des torpinidiformes. Donc parmi les caractéristiques de sous-ordre, ils ont un museau qui est pointu. Donc on voit ici, il est pointu. Et les nageoires pectorales sont sous forme angulaire. Donc on voit ici, ils forment des angles de part et d'autre de ces nageoires. Et le sous-ordre des torpidiniformes, donc ils sont caractérisés par un museau qui est arrondi. Donc on voit ici un museau qui est arrondi. Les nageoires à son tour, les nageoires pectorales et toutes les autres nageoires, sauf la nageoire caudale, ce sont des nageoires avec une forme arrondie et on peut dire qu'il est sous forme hétérocercle. Donc maintenant on va voir l'autre sous-classe, c'est la sous-classe des bradyodonts, l'ordre des holocéphales, donc par exemple la chimère. Donc il est caractérisé par un long appendice caudal filiforme, donc on voit ici, il est sous forme d'un queue. Les mâchoires sont graniées, les dents larges avec l'existence de 4 paires de fentes bronchiales recouvertes d'un opercule tegumentaire qui annonce la structure du poisson. Donc parmi les autres caractéristiques de ces poissons, c'est l'existence d'un aiguillon qui est venimeux, donc qui précède les deux nageoires dorsales. Voilà la première nageoire dorsale et la deuxième nageoire dorsale. Donc, enfin bref, donc les chondrichiens, donc on peut les subdiviser en deux sous-classes. Donc lorsque la fente bronchiale elle est visible extérieurement, le cas des raies, donc on parle de sous-classe des silaciens. Et lorsque la fente bronchiale elle est recouverte d'un opercule, on parle de sous-classe des holocéphales. Les silaciens à son tour, ils sont subdivisés en deux ordres selon la position des fentes bronchiales. Donc, lorsque les fentes bronchiales, ce sont des fentes latérales, donc on parle de l'ordre des pleurotrèmes. Et lorsque ces fentes bronchiales sont localisées sur la face ventrale du corps, donc on parle des hypotrèmes. Donc, ces hypotrèmes, à son tour, se sont subdivisés en deux sous-ordres, donc selon la forme du museau, les nageoires pectorales. Donc un museau pointu et des nageoires pectorales qui sont angulaires, c'est le cas de sous-ordre des ragiformes, et le cas contraire lorsque le museau il est arrondi et les nageoires pectorales sont à son tour arrondies avec un nageoire caudal qui est hétérocercle,
on parle de sous-ordre des derpinidiformes. Et donc voilà, j'espère que j'ai détaillé cette partie très bien. Je vous donne un prochain rendez-vous avec les osteoctiens. Donc ce sont des poissons qui sont caractérisés par l'existence d'un squelette qui est osseux. Merci, à bientôt.